Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'innovation du jour ne va pas plaire à certaines célébrités. C'est un outil, écoutez bien, capable de dire si un visage a été retouché. Il peut même, écoutez bien, supprimer toutes les modifications pour retrouver la photo d'origine. Oui, j'ai une démo et c'est presque magique. Vous lui envoyez une photo et il commence par vous donner un indice, une probabilité de manipulation. Donc 0, c'est une photo originale. 100, vous êtes sûr qu'elle a été retouchée. Et à partir de là, vous pouvez demander à voir en couleur les zones qui ont été manipulées et même, et c'est là où ça devient redoutable, demander d'annuler les modifications. Comme ça, on aura une idée de ce que donnerait la photo, ce que donnerait le visage sans les retouches. Alors le résultat n'est pas toujours parfait, mais vraiment, c'est bluffant. Comment c'est possible? Comment est-ce que cet outil peut savoir qu'une photo a été retouchée? Alors d'abord, il faut préciser que c'est pas n'importe qui est derrière cet outil. C'est Adobe, l'inventeur de Photoshop. Donc côté manipulation de photos, ça plutôt ils en connaissent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le cambrioleur qui retrouve le butin. C'est le pyromane pompier en fait quelque part. Du coup, ils ont analysé des millions de retouches avec une intelligence artificielle, ce qui a permis de répertorier toutes les traces invisibles qui sont laissées. Je sais pas moi, quand on enlève une ride, quand on efface un bouton, quand on lisse la peau. Et c'est également ce processus qui permet de revenir en arrière et d'annuler toutes les modifications. Alors je précise, ça ne fonctionne que sur les visages et c'est probablement pour ça que c'est très efficace. Quand un visage, on sait à quoi ça ressemble et c'est un projet qui s'appelle About Face. Est-ce que c'est un outil que tout le monde pourra utiliser? Alors non, pas dans un premier temps. Ça sera d'abord réservé aux professionnels, notamment aux organes de presse, pour valider leurs photos avant de les publier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les images, c'est presque dépassé. Maintenant, ce sont des vidéos, des visages en vidéo qu'on manipule. Et là, on va avoir besoin de nouveaux outils pour les détecter, les fameux deepfakes.